Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va concerner la correction de l'activité 3 du chapitre 2 en 6ème, et donc ça va être une activité sur la vitesse. Alors ici on nous dit que le professeur K a oublié comment calculer une vitesse mais qu'elle a besoin, elle a de vagues souvenirs pour mesurer une vitesse, elle se souvient un petit peu mais elle a quand même oublié. Et elle a besoin de calculer la vitesse de sa tortue de course pour savoir si elle a des chances de gagner la prochaine compétition. Et donc pour ça, en fait, elle a planté des drapeaux tous les 50 centimètres et elle a mesuré le temps que la tortue prenait pour parcourir les distances entre ces drapeaux. Et donc avec ces informations, elle nous demande de l'aider à calculer la vitesse de la tortue. Alors en fait, vous voyez que ici, voilà, ici entre le drapeau A et le drapeau B, on va bien de 0 jusqu'à 50, ici de 0 jusqu'à 50. Je vais prendre une autre couleur. Donc on a bien 50 centimètres. Ici, entre le drapeau B et le drapeau C, on va de 50 à 100 centimètres, donc on a bien parcouru 50 centimètres. Entre le drapeau C et le drapeau D, on va de 100 centimètres jusqu'à 150 centimètres, donc on a bien parcouru 50 centimètres. Et encore une fois, entre le drapeau D et le drapeau E, on va de 150 à 200 centimètres, et donc ça nous donne encore 50 centimètres. À chaque fois, le calcul, en fait, c'est ici par exemple 200 moins 150, ça nous fait bien 50 cm. Ici, 150 moins 100, ça nous fait bien 50 cm. 100 moins 50, 50 cm. Et 50 moins 0, ça nous donne bien 50 cm. Et on a la même chose pour les durées, ou le temps. On va dire que c'est la même chose. Ici, on va entre 0 et 10 secondes, eh bien on a 10 secondes. Ça veut dire que la tortue, elle a pris 10 secondes pour parcourir les 50 cm entre A et B, ici. Ensuite, pour parcourir entre B et C, elle passe devant le drapeau B au temps égal à 10 secondes. Le chronomètre, il continue de tourner. Et la tortue va alors passer devant le drapeau C quand le chronomètre affiche 20 secondes. Donc c'est-à-dire qu'elle a pris de 10 à 20 secondes pour aller du drapeau B au drapeau C. Donc elle a pris 20 moins 10 et c'est égal à 10 secondes. Donc elle a mis 10 secondes pour aller du drapeau B au drapeau C. Pareil pour aller du drapeau C au drapeau D. Elle est passée devant le drapeau C au temps égal 20 secondes. Elle est passée devant le drapeau D au temps égal à 30 secondes. Donc pour aller de 20 à 30 secondes, il s'est écoulé 10 secondes. Donc elle a mis 10 secondes pour aller du drapeau C au drapeau D. Et ensuite, pareil pour le drapeau D et E. Elle est passée devant le drapeau D au temps égal à 30 secondes. Elle passe devant le drapeau E au temps égal à 40 secondes. Donc ça veut dire qu'il s'est écoulé 10 secondes entre le moment où elle est passée du drapeau D au drapeau E. Donc elle a mis 10 secondes à aller du drapeau D au drapeau E. Alors, ensuite on a un dernier document. Le dernier document, il nous dit quelques infos sur la vitesse. En fait, la vitesse, elle se mesure donc en mètres par seconde. C'est ce que le slash nous indique ici, c'est un par. Donc c'est des mètres par seconde, donc une distance divisée par un temps ou une durée. Ou en kilomètres heure, il y a aussi plusieurs unités, ou encore en centimètres par seconde, mais à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que c'est une distance divisée par une durée. Donc ça, c'est la vitesse. Et donc il faut diviser, ça veut dire qu'il faut diviser la distance qu'on a parcourue, ou qu'un objet a parcouru, ou qu'un animal, etc. a parcouru, par le temps qu'on a mis à parcourir cette distance-là. Donc par exemple, une voiture qui a parcouru 60 km en 1 heure, ça veut dire qu'elle a une vitesse de 60 km par heure. Si vous aviez marché à 5 km par heure, ça veut dire que vous auriez fait 5 km en 1 heure. Alors, on va se pencher un petit peu plus sur la vitesse, mais on va se pencher sur la vitesse d'un escargot, premièrement. On nous dit dans la question 1 qu'un escargot va à une vitesse maximum de 1,3 cm par minute. S'il va à une vitesse de 1,3 cm par minute, ça veut dire qu'en 1 minute, l'escargot a avancé de 1,3 cm. Maintenant, donc, on nous demande combien l'escargot ferait en centimètres si on doublait le temps, c'est-à-dire si on passait de 1 minute à 2 minutes. On double le temps. La vitesse, elle ne change pas. Donc si on double le temps, eh ben on va aussi doubler la distance, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai écrit l'escargot fait 1,3 fois 2 cm,
c'est-à-dire 2,7 cm en 2 minutes. C'est comme si vous, voilà, je reprends mon exemple, vous courez à 5 km/h pendant 1 heure, ça veut dire que vous faites 5 km. Si vous courez à 5 km par heure pendant 1 heure, vous faites 5 km. Si vous courez à 5 km par heure pendant 2 heures, eh bien, vous doublez le temps pendant lequel vous courez, donc vous doublez la distance, donc vous allez faire 10 km. Et enfin, donc dans la question 1, on nous demande en 10 minutes combien l'escargot aurait fait. Ben là, je n'ai pas doublé le temps, je suis passée de 1 minute à 10 minutes, donc j'ai fait x 10 minutes, enfin j'ai fait x 10, 1 fois 10 minutes, ça fait 10 minutes. Donc ici, ben, j'ai fait mon calcul, j'ai aussi fait x 10 pour la distance. Donc j'ai fait 1,3 x 10 et ça nous fait 13 cm. Donc l'escargot fait 13 cm en 10 minutes. Donc ça, c'était pour la question 1. Pour la question 2, on nous demande calcule la vitesse de la tortue sur les trajets AB, BC, CD et DE en t'aidant de l'image et du document sur la vitesse. Alors, j'ai repris tout d'abord la formule qu'on nous disait. Sauf que je l'ai modifié un peu, j'ai mis des lettres parce que c'est moins long à écrire que des mots. Donc V, ça va être la vitesse. D, la distance. Et T, le temps ou la durée. C'est comme vous préférez. Donc, on va commencer pour le trajet AB. Vous voyez ici. Donc, la distance entre A et B, elle est de 50 cm. Donc, ça veut dire que mon D ici de la formule, il va être égal à 50 cm. Et le temps pour parcourir cette distance, c'est de 10 secondes. Donc, j'ai écrit 10 avec un S minuscule. Donc, ici, le temps, ça va être A égal à 10 secondes. Donc, j'applique la formule, ça va me donner V qui est égal à 50 divisé par 10. 50 divisé par 10, ça fait 5. Et donc, on va avoir 5 cm par seconde. Donc, ça veut dire que pour le trajet AB, la tortue va à 5 cm par seconde. Et maintenant, je vais généraliser ce calcul pour BC, CD et DE. En fait, ce qu'on remarque, vous voyez sur mon image, ce qu'on remarque, c'est que les drapeaux, ils sont tous espacés de 50 cm, c'est ce que j'ai entouré là. À chaque fois. Donc entre B et C, entre C et D et entre D et E, il y a toujours 50 cm. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la tortue met toujours 10 secondes pour passer d'un drapeau à un autre. Donc ça veut dire que ma formule, en fait, ici, si je l'applique, ça va toujours être 50 cm divisé par 10 secondes. Et donc ma vitesse, ça va toujours être 5 cm par seconde. Et ça, c'est pour tous les trajets. Mais c'est juste dans ce cas-là. C'est parce que la vitesse ne varie pas. Et donc là, je vais justement en profiter pour répondre à la question 3. La question 3, c'est compare la vitesse de la tortue sur les différents trajets. Et bien justement, la vitesse pour tous les trajets, c'est toujours la même, ici, dans cet exemple-là. C'est toujours 5 cm par seconde. Et en fait, on va dire que la vitesse est constante. Ça, c'est le mot de vocabulaire à retenir. Et maintenant, enfin, pour terminer, on nous demande est-ce que la tortue, elle a des chances de gagner contre les escargots qui participeront à la course. Et donc pour ça, eh bien déjà, on va se référer à la vitesse de la tortue qu'on a calculée. Donc ça, c'est V tortue, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc la vitesse de la tortue, elle est égale à 5 cm par seconde. Et maintenant, pour comparer ça à la vitesse de l'escargot, eh bien, il faut que je trouve la vitesse de l'escargot. Et en fait, la vitesse de l'escargot, on nous l'a indiqué dans la première question, sachant qu'un escargot va à une vitesse maximum de 1,3 cm par minute. Donc en fait, on nous dit qu'un escargot a une vitesse V, donc V escargot, ce que j'ai écrit ici, de 1,3 cm par minute. Je rappelle qu'une minute, c'est 60 secondes. Donc ça veut dire que la tortue, elle va faire 5 cm en 1 seconde. Et l'escargot, il va faire 1,3 cm en 1 minute. Et 1 minute, c'est beaucoup plus long qu'une seconde. Et en plus, il parcourt moins de distance en un temps plus long. Donc ça veut dire que l'escargot va beaucoup moins vite que la tortue. Donc au final, c'est la tortue qui va gagner. Et voilà, on le note, c'est la tortue qui gagne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre cette activité. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Ciao!